Eh bien, je suis à la gare de UTP. Nous avons un passager qui est mécontent, qui a un cri de cœur à dévoiler. Monsieur, bonjour. Présentez-vous. Vous n'êtes pas obligé de dire votre nom, hein, comme vous voulez. Bonjour, monsieur. Voilà. Nous sommes depuis ce matin à UTB. UTB, une compagnie qui était fidèle avant, qui était digne d'être appelée UTB avant. Aujourd'hui, nous avons remarqué beaucoup d'anomalies. Ces anomalies-là causent beaucoup de contraintes et de désordres dans la compagnie. Et nous avons un cri de cœur parce que des femmes enceintes, des mères porteuses, des bébés qui poirotent depuis 6 heures à la gare avec un désordre qui ne dit pas son nom. Mais quelle gare? Parce que précisez. À la gare des BAE. BAE de Cougon, et comme à la gare de Yamsoukro. Parfait. Voilà, donc nous avons marre, nous avons ras-le-bol. Puisque les jeunes de la côté vont prendre des sous aux gens et ne respectent pas les heures, ne respectent pas les sièges et font ce qu'ils veulent, vraiment nous on ras-le-bol. Moi, en tant que passager habitué à UTB, je crie pour dire non au désordre, que UTB est une compagnie qui est digne de son nom, que UTB garde son honneur et sa dignité, afin de pouvoir travailler dans la grâce que la Côte d'Ivoire soit rénovée au niveau du transport international. Donc, si je comprends bien, vous adressez au ministre du Transport. Oui, je m'adresse au ministre du Transport. Voilà, pour qu'il puisse faire quelque chose pour vous. Oui. Voilà. Oui. Donc, et je prendrai votre numéro tout à l'heure. Oui. Et je transmettrai à ses collaborateurs s'il le faut. Oui. Et s'il peut vous contacter, pour voir ce qu'on peut faire. Okay. Parce que c'est vrai, c'est indigne. Voilà. Moi, en tout cas, moi personnellement, moi je respecte les heures. Hein. Moi, c'est à 18h. Oui. J'attends 18h. Oui. Là, tout à l'heure, vous m'avez demandé. Oui. Alors, il y a un cas. Non, moi, c'est 18h. Voilà. Parce que j'ai payé pour un siège. Je n'ai pas au siège numéro 4. Voilà. En tout cas, vous, je vous comprends, vous êtes d'ici. Dans votre ras-le-bol, vous aimeriez vous exprimer pour que l'État, surtout le ministre des Transports, vous comprenne. Et cela pourra aider aussi les autres dans beaucoup de compagnies. C'est vrai que moi, on m'avait dit quand je partais vendredi soir que c'était Abidjan-Korogo, un exemple. Voilà. Et à ma grande surprise, il y a eu beaucoup d'arrêts. J'ai rien compris. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Je dis que nous sommes à leur guise. Et c'est eux l'autorité. Nous vous disons, comme c'est le transport, porte à l'honneur, une tabrasse de respecter ce qui est inscripturé sur les tickets, afin que nous puissions voyager simplement vivement dans toute la sécurité. Parce qu'il est inséré beaucoup de délinquants qui portent des tenues anonymes qui font croire qu'ils sont des institutions. Et cela ne nous arrange pas. Est-ce que vous avez des preuves? J'ai des preuves palpables. D'accord. Que je pourrais insinuer si jamais le ministère de la Défense et le ministère du Transport, voilà, voulait que nous le pouvons. Mais ce soir, j'exprime mon mécontentement. Et puis, par moi, je suis porte-parole de toutes les femmes même presque enfanté ici, de toutes les femmes qui depuis hier sont à la gare, qui ne sont pas contentes. Et quand les femmes ne sont pas contentes, c'est une communauté qui est contente. Et UTB a une dignité à garder. Que le ministère du Transport s'occupe de ces situations malsaines, afin que nous puissions voyager de façon digne, comme la Côte d'Ivoire le présente internationalement. Merci beaucoup. Que l'État de Côte d'Ivoire est un État propre, un État digne. Et sérieux. Alassane Ouattara, qui est le président, un monsieur qui parle et qui fait les pragmatiques dans ses dires. Donc que tout ce qui constitue à la contribution de l'État puisse se comporter dignement. Oh, c'est touchant. Vous êtes de quelle ethnie? Permettez-moi. Je suis Baoulé. À Baoulé. D'accord, là vous allez à Boisflé. Je vais à Boisflé. D'accord. Vous savez qu'il y a aussi des Baoulés là-bas qu'on appelle Ayao, je ne sais pas quoi. Ayao, oui. Ayao? Oui. Et il y a aussi les Yaouré. Yaouré, oui. D'accord, donc vous êtes des... Je suis de Sakassou. D'accord, Sakassou. J'ai un oncle, un papa, qui s'appelle Aoya. D'accord. Qui est un homme très fort, pas politique, voilà, qui m'a amené là-bas des actions nous concernant, voilà, donc dans l'administration. Donc c'est un peu pour ce pourquoi je vais à Boisflé. D'accord. Un mot à Dr Kofi Amani? Oui. Un petit mot? J'aimerais dire au Dr Amani qu'il est un monsieur impeccable, un monsieur qui est doux, un monsieur, quand on le voit, il est appréciable. Dr Amani, longue vie à vous, et que Dieu vous garde. Et puis je souhaiterais que vous durez longtemps, il faut pouvoir mettre beaucoup de choses, vos projets en exergue. Wow. Apparemment, vous m'avez dit que vous me connaissiez.
Mike le régulateur, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, non pas connaître réellement, Ouais. mais voir. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de Médire? Voilà, vos dires sont réellement clairs, qui viennent donner une cohérence à tout ce que nous faisons. Ah bon? Parce que vous savez que vous êtes quelque part pour enlever la pierre d'achoppement et pour faire ce qui est aligné à la justice. Vous voulez justifier, vous voulez rendre juste et donner la toiture à ce qui n'est pas cohérent. Donc vos dictons sont respectés. Waouh! Vous êtes quelqu'un qui est le porte-parole, et je peux dire même le préfet international des sans-voix. Tout ça pour moi? Oh, je suis touché, tout ça pour moi. Oui. Que Dieu veille sur vous. Voilà, franchement, vous êtes un homme franchement réfléchi, un homme impeccable, un homme qui sait d'où il va. Franchement, que Dieu veille sur vous. Et que faites-vous dans la vie, monsieur? Je suis chercheur, mais je suis pasteur. Ah, pasteur. Attention, il y a pasteur et pasteur. Il y a un pasteur qu'on vient d'arrêter là, vous avez vu? Oui, non, je suis un pasteur qui vient pour le peuple, mais ne vient pas pour moi-même, ne vient pas pour manger, mais vient pour aider, vient pour soutenir, vient pour enlever les drogués dans la drogue sans les juger, vient pour enlever tous ceux qui sont fatigués. Et je veux dire aujourd'hui que l'évangile est une porte pour tous ceux qui souffrent, pour qu'ils puissent venir à Dieu gratuitement, sans payer aucun sou. Et je suis très heureux de vous avoir rencontré. Merci. Et que le Dieu que j'adore, qui ressuscite les morts, vous bénisse. Amen. Et que votre vie soit bénie. Amen. Amen. Plaisir, monsieur. Hein?